Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va s'engueuler. Ah ouais? Certainement. Il y a plein de débats dans la vie de tous les jours sur des trucs très cons, mais aussi sur des trucs très sérieux. Et je me suis dit, bah je vais copier le concept d'Emma qu'elle a fait pas longtemps avec Olympe. Elle prend plein de sujets et elle dit si elle est pour ou si elle est contre. Par exemple, les pizzas ananas. Chacun fait ce qu'il veut, s'ils veulent des pizzas ananas. Bah si on part dans cette mentalité là, bah c'est la fin de la vidéo finalement. J'ai pas d'avis sur la pizza ananas, j'ai jamais goûté. Bref, vous avez compris le principe. Aujourd'hui, vous dans les commentaires et nous ici même, allons débattre sur plein de sujets différents, loufoques et variés. Je sais pas où j'allais là. C'est très nul comme intro. Waouh, par contre, doucement. Pardon. Bref, c'est parti. Jingle. Pour ou contre l'amitié fille-garçon. 1, 2, 3. Évidemment, dire je suis contre l'amitié fille-garçon, faudrait vraiment être un bouffon par contre pour dire ça. Bah, je pense sincèrement qu'il y a des femmes très jalouses qui interdisent à leur mec oui, ça, je suis d'avoir d'accord. des potes filles. Moi je suis pour. Après, l'amitié a des limites. Tiens. L'amitié a des frontières. C'est quoi les frontières de l'amitié? Il te touche pas. Bah, et s'il me fait ça? Oui, d'accord. Mais c'est pas, il est trop tactile. Alors, gna. Tu fais quoi, frère? Regarde, tes potes avec soi, il y a d'autres mecs aussi qu'on connaît actuellement que t'es potes avec eux et tout. Y a pas de souci. Du moment qu'ils passent pas la frontière de là t'es bizarre mon ref. Là y a plus d'amitié là, on sait tous. Hein, je suis un homme moi aussi, je sais ce qu'ils pensent les hommes. Ouais, mais non, mais je suis pas d'accord. Mais parce que t'es pas un homme, tous les hommes te l'ont dit. Sora te l'a dit Je lui-même. suis pas d'accord. Je suis sûre et certaine qu'il y a des mecs qui pourraient être tactiles avec moi sans vouloir derrière. Je te parle pas de bisous dans le cou. Bah c'est plus tactile là. Je te parle pas d'une leçon, c'est bon. Tu vois, un câlin, pour moi, c'est pas sexuel, tu vois. Tu peux pas dire qu'un mec, si t'es une meuf random qui a pas de copain et tout, si t'es un minimum joli et que t'es dans les critères qu'il aime, à zéro moment il se dit, si là elle me propose un truc tout de suite maintenant j'y Et vais. bah si, je te le dis, c'est complètement fou parce que ça voudrait dire dans ta tête qu'un homme veut baiser toutes les meufs de la Terre. Oui. Mais non. Mais il y a des mecs qui veulent pas nous pécho. Eh les mecs, soyez honnêtes au moins une fois dans votre vie. Il y a quand même des gens qui ont besoin d'être en couple avant de ken. C'est pas des gens, c'est des meufs. Non, il y a des mecs. Je suis sûre qu'il y a des mecs qui ont besoin d'être en couple avant de ken. Oui, forcément qu'il y en a, ça existe. Bon, C'est moi pas je la te dis majorité. que l'amitié fille-garçon ça existe. Mais je suis d'accord. Et que si j'ai des copains mecs qui me font un câlin, c'est pas bizarre. Non, mais c'est pas adéquat. Bah si c'est mon anniversaire, moi j'aimerais bien avoir un câlin. Oui, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il y a jamais personne qui me calcule et que je suis toute seule à mon anniversaire. Je suis assise et je suis en mode bah voilà, il y a personne qui m'aime. C'est à cause de toi en fait. Mais il y en a, ils m'ont posé plein de questions, mais c'est tout le temps les mêmes pseudos, mais c'est tout le temps du sexe. Pour ou contre les plans à 3, pour ou contre des relations sexuelles entre amis. Je crois qu'il y a un truc dans ta vie qui fait... Mais qui fait des partous entre potes? Pour ou contre des relations sexuelles entre amis. Sex friend, oui. Moi je suis pour. Tous les gens avec qui j'explique que moi ça me dérange pas de coucher avec mes potes meufs, ils sont là en mode oh non jamais. Ah moi ça me dérange. Enfin ça me dérange pas. Attends, je récapitule. Genre attends mais Chris. Vas-y, récapitule. J'écoute. C'est pas ce que je te dis. Ouais, moi non plus. Ce que je te dis. Ouais. Actuellement, j'ai aucun pote avec qui ça pourrait se faire. Mais en étant célibataire, si j'avais un pote avec qui j'ai suffisamment confiance pour montrer mon intimité et pour qu'on partage un moment super fun, et que je suis célibataire, ça me dérangerait pas. Oh, Mauvaise réponse. t'es mal. Genre, toi, t'es célibataire, demain, t'as pas de sex friend. Mais ta gueule, hypocrisie fois 1000. Moi je serais juste triste de t'avoir perdu. Menteur. Non. Oh la vie de ma mère, je supporte pas le Mais mensonge. c'est pas grave parce que je vois toi tu me remplaces très vite. Je vivrai avec. Oh ça c'est terrible. Pour ou contre les demandes de mariage à un mariage. Moi j'ai une idée. Ah bah moi aussi. 1, 2, 3. Tiens. Mais pourquoi tu me mets à l'envers? Je sais pas. La lettre à chaque fois elle est en mode. Je trouve que c'est un manque de respect. Est-ce que c'est toi qui payes pour avoir une journée dans ta vie? Non, t'attends ton tour. Mais pour moi c'est même impensable que ça existe. C'est indécent, Genre, franchement. Le pire, c'est quand la mariée est pas au courant et que tu vois sa gueule, elle est en mode ah ouais. Mais c'est horrible, t'imagines, tu te maries et d'un coup il y a un silence et le mari qui se met à genoux pendant ta cérémonie ou quoi? Ça dépend qui c'est, tu vois. Non. Si ça serait Ambre ou ma soeur, ça passe. Alors moi ça passe pas du tout. Hein. Non, parce que je trouve ça mignon aussi de dire ah bah le mariage de Emma c'était aussi la demande en mariage, tu vois. Mais ça gâche tout. Non, ça va. Mais c'est trop grave ce que tu dis. Si c'est ces deux femmes-là de ma vie, ça me gêne pas. Moi ça me gêne, faites pas ça. Ah ça c'est très intéressant parce qu'on va être concerné tout de suite. Pour ou contre Emma, utiliser la brosse à dents d'approche. Je veux que tu sois honnête hein. 1, 2, 3. Toujours à l'envers. J'ai oublié. Moi, je suis pour. T'es une dégueulasse. Mais pourquoi? Mais parce que ça me dégoûte. Je vous raconte une anecdote. L'autre jour, on est sur Paris. Emma, elle oublie sa brosse à dents, je ne sais où, je ne sais pas où. Pendant une semaine, je me brosse les dents tous les jours. Au bout de quelques jours, je suis en mode, mais c'est marrant parce que dans le verre, il n'y a pas de brosse à dents. Donc je vais voir Emma, je lui dis, mais Emma, depuis quelques jours, comment tu te brosses les dents? Est-ce que tu veux expliquer? Qu'est-ce que tu as fait, Emma? On n'avait pas de brosse à dents de secours. Il était hors de question que je me brosse pas les dents. Forcément que je me les brosse. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je prends la brosse à dents qui est disponible. La sienne.
Mais en fait, tu vois, excusez-moi, arrêtons d'être hypocrite 2 minutes s'il vous plaît. Vous embrassez votre mec. Non mais c'est dégueulasse. On transmet plus de bactéries avec un bisou. J'ai acheté une nouvelle brosse à dents. En fait, je te dégoûte ou? Mais juste, ça me dégoûte qu'on utilise un truc Eh bah pas moi. qui va dans ma bouche, qui va dans la Il y a tienne. d'autres trucs qui vont dans la bouche et on dit rien. C'est-à-dire C'est plus sale encore. C'est-à-dire Bah ta langue. Et... T'as genre 2 millions de bactéries dans ta bouche et tu mets ta langue dans la mienne. Oui mais c'est pas mes dents. Là je frotte mes dents avec ta Dans bouche. ce cas-là, on s'embrasse plus. Mais ça n'a rien à Bah si, voir. c'est 30 fois plus sale d'embrasser quelqu'un que d'utiliser sa brosse à J'ai dents. trop hâte d'avoir leur avis parce que je suis tellement pas d'accord. C'est comme de laisser boire quelqu'un dans ma bouteille. Moi je m'en fous. Bah moi ça me gêne. Ça me gêne qu'on boive dans ma bouteille. C'est moins pire que l'autre. Non, parce que là ça lave. Mais je... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en plus ça dépend qui. Tu vois, si c'est toi, je m'en fous. Encore une fois, on s'embrasse, donc on fait déjà le pire du pire. Moi par exemple quand tu bois dans une de mes bouteilles ça me dérange pas tu vois. Après je vais toujours avoir le réflexe de nettoyer le... Mais ça c'est depuis tout Non petit. mais c'est bon. Parce qu'en fait vu que j'ai vécu avec mes frères et sœurs et tout, bah des fois ils buvaient dans mes bouteilles et là ça me dégoûtait par Ah contre. oui, je suis d'accord. Ma famille, je peux pas. Je pense que quand je bois en live, Tu t'auto là. je m'auto-lave parce qu'en fait c'est le réflexe par défaut. Je comprends, mais moi, je sais pas, ça me... Non ça me dégoûte Moi, ça moi. me- Pour ou contre l'avortement? Moi c'est une évidence. Faut être vraiment le roi des connards pour dire contre et pour estimer que tu as la légitimité de choisir ton choix sur la vie soit de la future mère qui veut pas être mère pour plein de raisons et ça la regarde elle, soit sur la vie d'un enfant qui va peut-être avoir l'enfance la plus pourrie du monde parce que du coup sa mère elle est pas du tout dans les bonnes circonstances, elle a pas tous les moyens ou je ne sais quoi, ou elle le voulait pas et que du coup comme beaucoup le père c'est ciao, on sait pas où il est parti mais il est parti. J'ai jamais compris ce débat, c'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais obligé de ma vie une meuf à avorter. Le pire, c'est les mecs qui sont contre. Alors eux, j'ai envie de les boxer. Oh la vie de ma mère. Lui, ça le concerne pas. On lui a rien demandé. Et il est là, non, moi je suis contre. Hein. Quand on dit que c'est autorisé, c'est pas obligatoire. On vous oblige pas à avorter. C'est juste que nous, on fait ce qu'on veut de notre corps, comme vous faites ce que vous voulez du vôtre. Non, et puis moi, ça me choque le fait que c'est sa vie, c'est son choix. Si elle garde l'enfant et que derrière, elle vit un cauchemar et que l'enfant vit un cauchemar. Bah juste, il va finir à la DAS, quoi. Ça sert à rien. Je pense que vous êtes sincèrement égoïste ou complètement déconnecté du monde réel pour vous dire qu'un enfant qui est pas désiré, qui se fait adopter, tout va bien pour lui. Parce que déjà, tout le monde ne se fait pas adopter. C'est des foyers généralement. Même les meufs qui se font agresser et Non, tout, mais, genre. Il y a même pas de débat. C'est pas votre corps, c'est pas vous. On vous a rien demandé. Fermez vos gueules. Pour ou contre, couper ses spaghettis en deux. Ça me paraît une évidence. 1, 2, 3. Bah non, mais pour, hein. Contre. Mais c'est pour ça que quand tu fais de la bouffe, c'est chiant à manger. C'est super long, t'as tout un périph' à avaler, à siffler là. Quand tu casses en deux, même en trois. Trois, c'est bien encore aussi. Ça sert à quoi d'acheter des spaghettis si c'est pour les casser en 3? Achète des vermicelles. Non. Je comprends pas l'intérêt. Tu vois dans la poêle, enfin dans la casserole direct, y a pas un truc qui dépasse, il faut attendre qu'il ramollisse, machin, truc. C'est super long, tu fais pendant 5 minutes, t'as toujours pas fini la Non, spaghetti. parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que moi je les coupe aussi dans l'assiette. Oh là là. Tu prends ta fourchette, tu prends ta cuillère et tu tournes comme ça. Eh oui, je le Et fais après ça. tu manges. Ouais, mais voilà, il y a des stratégies maintenant. Écoute, les Italiens, c'est nous, on a inventé. Et alors? Et bah nous, on a la bonne manière de faire. Non. C'est nous, on a inventé. Et alors, vous avez pas forcément eu la bonne idée? Peut-être qu'on a amélioré votre idée? Non. Moi, je suis pour qu'on casse les spaghettis. Faites pas ça, vous allez tuer beaucoup d'Italiens là. Mais pas du tout, pas du tout. Juste, vous allez vous faciliter la vie et vous allez voir, c'est quand même un délice. Bah disons que c'est juste pas la classe quoi. Mais Quand vous pourquoi faites ça devant les gens, ça fait un peu, tu sais pas manger, t'es un bébé, faut qu'on te coupe tes tables. Oh, mais c'est trop grave, comment tu penses? Mais j'ai vrillé. Hein. Et bah je comprends. Pourquoi on est si différents? Moi, je vais au restaurant, y a un mec de 30 ans devant moi, costume cravate, il coupe ses petites pattes comme un bébé, Mais si c'est plus pratique. mais il a pas 4 ans. Et alors? La praticité, c'est pas pour les Dans enfants. ce cas-là, il mange kebab. C'est facile, c'est rapide et fin. Mais ça n'a rien à voir. Comment tu peux être comme ça? Mais je suis désolée. En vrai, coupez vos pattes, je m'en fous. Que les spaghettis, si vous coupez vos coquillettes, c'est chiant. Ah bah, tu juges? Peut-être il mange que en bouillie. Il y en a que t'as coupes. Pourquoi elle hurle? Ah bah, Ah bah. faites ce que vous voulez. Manger, c'est tout ce qui compte. Pour ou contre l'uniforme scolaire? Ah, ça, j'ai déjà ma réponse. Putain, moi je suis mitigé. 1, 2, 3. Je suis un peu au milieu. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais 100%, 1 milliard de fois contre. Parce que l'excuse de ça va éviter le harcèlement, bullshit. Demain, on s'habille tous de la même manière, il y aura toujours du harcèlement. Sur tes cheveux, parce que t'es roux, parce que t'as les cheveux bouclés, sur ta couleur de peau, sur la taille de tes lèvres, sur la taille de tes seins, sur la taille de tes fesses, sur les marques de ton sac à dos. C'est juste noyer le poisson en disant on se moque pas des habits. Ça ne changera rien du tout. Ça va pas du tout baisser le harcèlement. Au contraire, parce que les gens qui ont un style un petit peu atypique et tout, le message c'est ne sois pas différent des autres, fais comme tout le monde, comme ça t'auras pas de problème. Et je trouve ça super triste. Non, vive la créativité, vive les looks originaux et tout. Non, mais tu m'as convaincu. Bah voilà, Il y a pas de débat. j'ai convaincu les gens. Je suis d'accord. Alors que être ami avec son ex. Ah, on va pas être d'accord, je pense. 1, 2, 3. Alors, je suis pour, Ah bah tu viens de dire non. mais pas toi.
Moi, être pote avec mon ex, Ah oui, ouais, ça te gêne pas, je ouais. m'en fous. Mais pas toi. Mais c'est hyper injuste. Ah ouais. Moi, je peux ne pas sortir avec la meuf si elle est pote avec son ex. Mais moi, par exemple, je pensais à toi. Genre, si toi et moi, ça venait à se terminer, j'aimerais qu'on reste potes. Et j'aimerais que mon nouveau copain, il accepte le fait qu'on soit potes. Ah mais alors là, qu'est-ce qu'on s'amuserait, Emma. Tu vois, par exemple, toi, tu t'entends bien avec ton ex, ça m'a jamais posé problème. Franchement, je me sens pas en danger parce que j'ai confiance en notre couple. Et de toute manière, si tu voulais me tromper, c'est pas avec ton ex que tu irais me tromper, mais avec la première venue. Soyez potes avec vos ex quand ça s'est bien terminé. Je vais faire l'avocat du diable. C'est normal que ça soit compliqué pour le partenaire de l'autre que si l'autre soit encore en relation amicale avec son ex. tu Oui, je comprends. vois. Genre demain, je mets une nouvelle meuf. Si elle me dit, bah moi, ça me fait chier que tu sois un pote avec ton ex, je comprends aussi, tu vois. Pour ta nouvelle meuf, t'arrêterais de me parler? Je sais pas. Waouh. À un moment, faut avancer dans la vie aussi. Hein. Waouh, ok. Bon, bah voilà, 5 ans de relation, jeté à l'eau. Ça fait même pas 5 ans qu'on Ouais, est mais ça ensemble. fera peut-être 50 ans quand tu me quitteras. Ah, dans 2 ans, putain, c'est encore long. Mais enfin bon. T'es un connard en fait. Oui, c'est ça. T'es pour ou contre le fait de pas porter de soutif? Je suis pas contre quoi. Encore une fois, hein, c'est des gens à qui on n'a pas demandé leur avis. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont sortir sans slip, juste avec son jean et son jogging. Personne va lui dire bon par contre t'abuses frère, t'aurais pu mettre un slip. Ou il va dire je fais ce que je veux moi. Mais par contre, si c'est une meuf qui décide de pas mettre de soutif, il faut l'écouter et elle doit faire ce qu'on a dit. Bah, en vrai, c'est fou, c'est que le corps de la femme est d'intérêt public, alors que le corps de l'homme, c'est du privé, tu vois. C'est une dinguerie. Il y a des mecs, on voit leur téton à travers des débardeurs ou quoi, on va pas leur dire mais un soutif frère. Pourquoi on n'aurait pas le droit de voir le téton de la meuf juste parce que c'est des putains d'animaux qui sont en mode ok elle pointe, elle me chauffe. Mais frère, t'es un malade mental. Tu ne peux pas côtoyer une femme et penser que quand elle pointe, c'est qu'elle est excitée. Parce que genre, on pointe vraiment 8 heures sur 24. Mais surtout ça peut être n'importe quoi, ça frotte contre ton haut, ça t'a froid. La texture qui frotte, t'as couru, donc tes seins se sont contractés. On n'a pas demandé votre avis, les mecs ou n'importe qui. Hein. Si les meufs veulent pas mettre de soutif, moi c'est pas mon dos, chacun fait sa vie. Vous ouvrez trop fort votre bouche. Nous, les filles, on a supporté vos pantalons baissés jusqu'au bas des fesses avec vos caleçons là, qu'on voyait ça partout. Vous aviez le cul à l'air 24 heures sur 24. On vous a rien dit. Allez, c'est nous. Non mais oui, je suis d'accord. Mais en fait, c'est horrible, c'est que par exemple, dans mon cas, si je porte pas de soutien-gorge, je me sens sale. Parce que vraiment, les regards, les trucs, ça me fait me sentir trop mal. Mais ça, pour qu'il y ait de l'évolution là-dessus, ça va être long. Sortir avec l'ex de son pote. Ah. Bon bah... Oh. T'es une sale... L'amour n'a pas de frontières. Mais faut savoir en mettre un moment. Je parle pas dans mon sens. Ça veut dire qu'on se quitte et je sors avec Ambre. Si elle t'aime et qu'elle est profondément amoureuse, par amour pour elle, je pourrais l'accepter. Et si c'est pas de l'amour, si c'est que du cul. Si c'est pas par amour, ça me gêne. Non mais moi, amour, pas amour, non. Il y a un livre de l'amitié et on respecte les règles de l'amitié. C'est une règle à pas franchir. Genre, je comprends que ça choque. C'est juste que moi, dans ma vie à moi, bah j'ai pas de temps à perdre. Les gars, moi j'ai un timer, ok? Il faut que je m'éclate, il faut que je vive le maximum de trucs parce que dans 60 ans, peut-être je suis plus là. Fais ta vie et laisse-moi vivre la mienne. Et puis, comme d'hab, je juge pas parce qu'on sait jamais de quoi la vie peut être faite. Genre, ça se trouve, dans 5 ans, tu vas me quitter, je vais tomber folle amoureuse d'un de tes potes et on va se mettre ensemble. Tu te rappelles que tu voulais qu'on reste potes? Va falloir changer les règles. Parce que là, je vais en perdre 2. Pour ou contre les toilettes turques? Bon, je suis contre. Je suis désolée, mais c'est pas des toilettes pour moi. C'est pas que je suis pour, c'est pas que je suis contre, je m'en fous. Juste, ça coûte rien de mettre une... Une cuvette. Oui, c'est plus confortable pour tout le monde. C'est vraiment vraie anecdote. Quand j'étais petite, on voyageait beaucoup en voiture avec mes parents. Et à chaque fois qu'on devait s'arrêter à une station-service pour aller aux toilettes, premier truc que je demandais à mon père, c'est des toilettes turques. C'était mon cauchemar. Quand j'arrivais devant la toilette et je voyais que c'était turc, je pleurais. C'était horrible pour moi. C'est un traumatisme, les toilettes turques, je suis désolée. C'est les pires toilettes que le monde ait pu inventer. Bah, je trouve ça fou qu'en 2023, ça existe encore. Pour ou contre allaiter en public? Ah! Parce que ça, je connais plein d'hommes contre. Bah, je suis pour. À fond. Bah, vraiment, faut être un enculé pour se dire elle me chauffe. L'utilité principale des seins, c'est de donner à manger. Donc c'est comme si je te dis pour ou contre de pisser dans les toilettes publiques. J'arrive pas à imaginer un mec qui voit une maman donner à manger à son bébé et dire oh j'ai faim. Oh, elle me veut. Non mais... Comprends pas. Putain, elle me chauffe celle-là là avec son bébé là. Mais c'est pas possible, je peux pas croire. Mais moi, je connais plein d'hommes qui sont en mode non, je suis contre parce que ça va les exciter ou des trucs comme ça, genre. Bah dans ce cas, ils ont un Et complexe d'Oedipe avec leur maman. N'hésitez pas à contacter un psychologue parce qu'en vrai, le complexe d'Oedipe, c'est hyper courant. Ça se soigne. Laissez les mamans être des mamans. Arrêtez d'être des animaux, par contre. Pour ou contre faire un OnlyFans? 1, 2, 3. Je suis entre les deux. En fait, c'est horrible, c'est que je m'en contrefous de ce que font les autres. Par contre, je milite vachement pour les droits de la femme, tu vois. Arrêtez de nous sexualiser, laissez-nous tranquilles. Ah oui, je vois. Girl power. Ça peut être aussi le truc. Oui, elle se réapproprie son corps. C'est pour ça que je m'en fous de ce que les autres font. Mais c'est vrai que moi, ça me fait tiquer, tu vois. Je pourrais pas créer OnlyFans, par exemple. Je peux pas crier 24 heures sur 24, arrêtez de nous sexualiser, arrêtez de nous voir comme de la viande, et moi-même me vendre comme un produit laitier, tu vois. Par contre, ça me dérangerait pas que mon mec, ma meuf ait OnlyFans, tu vois. Ça me dérangerait pas, mais je serais pas à l'aise. Tu sais, j'aime bien qu'on ait
une autre intimité aussi. Par exemple, l'avoir en sous-vêtements, c'est un truc qui m'est réservé. C'est un grand mot, hein, c'est pas à moi, mais qui est intime entre nous et que tout le monde n'ait pas vu ma meuf en string, quoi. En plus, nous, on est sur les réseaux mutuellement et tout, c'est bizarre. Oui, c'est ça que je voulais dire. Aussi, le problème que j'ai avec OnlyFans, c'est que je trouve que personne ne parle des dangers ou des dérives de OnlyFans, tu vois. On est vachement dans le truc en mode OnlyFans, c'est génial, on se fait de la thune facile, on reprend possession de notre corps, on parle pas de l'impact après. Le fait que quand tu vas vouloir retrouver un travail dans ta vie, bah ça va te retomber dessus. Psychologiquement aussi, c'est pas toujours facile de toujours répondre à la demande des mecs. Après, je pars dans l'idée que quelqu'un qui fait ça, il est conscient qu'il va avoir ça. Pas tous. Oui, pas tous, mais après, ça, c'est un manque de recherche. Non, je pense que c'est aussi la faute de ceux qui parlent de OnlyFans toujours de manière positive sans jamais préciser que les retombées sont dures. Je pars dures. dans l'idée que quand tu fais un OnlyFans, t'es un adulte et que t'es un minimum capable Bah non. de faire des recherches. La majorité des comptes OnlyFans, c'est des meufs qui ont 18 ans. À 18 ans, tu fais des exposés à l'école, donc t'es censé pouvoir faire une recherche. Je suis pas d'accord. Pour moi, on n'avertit pas assez sur les dangers et sur les dérives qu'il y a derrière. Le fait que tes photos se retrouvent parfois sur le dark web dans des sites vraiment horribles, je pense qu'il y a vraiment un manque de communication. Tu t'adresses pas à des gamines qui sont influençables en leur disant je me fais 35 000 € par mois, sans leur dire que par contre derrière tu vas souvent chez le psy parce que ton rapport au corps il peut aussi être un peu compliqué, le rapport aux hommes il est compliqué, que la réinsertion professionnelle est super dure, tu vois. Pour moi, c'est notre responsabilité d'aussi avertir des risques. Ça veut pas dire qu'on dégrade les personnes qui font ça, mais comme dans tous les métiers, dire les avantages et les inconvénients et arrêter de donner un rêve illusoire à des jeunes filles, des jeunes hommes qui se disent je vais devenir millionnaire, ma vie va être géniale. Bah pas forcément. Pour ou contre dormir nu? Moi je suis grave pour, j'adore ça même. Mais genre quand je suis à l'hôtel tout seul ou que t'es pas là parce que t'es sur Paris ou en déplacement ou je sais pas, je dors nu. Bah en vrai moi aussi j'aime bien. C'est trop bien je trouve. Pas nu, j'aime bien dormir topless, mais j'aime bien avoir une culotte quand même. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour, il en reste encore beaucoup mais les sujets tournent en rond. Je m'attendais à avoir plus de trucs rigolos, mais au final c'est peut-être quand même intéressant d'avoir parlé de sujets sérieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez débattre dans les commentaires, mettre le timecode pour qu'on sache lequel sujet vous parlez et tout. Avec grand plaisir, on lira tous vos commentaires. Il y en a avec qui je serai d'accord, il y en a d'autres avec qui je ne serai pas d'accord, mais soyez honnêtes. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup Emma d'avoir été là. Abonnez-vous et likez la vidéo s'il vous plaît. Ça serait gentil. Au revoir. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!